Anne Romanoff. David Azencott, vous avez regardé l'émission de C8 où on envoyait les candidats à l'école ? Bah évidemment, oui, parce que vous savez, génial. Hier c'était le grand oral sur TF1, mais avant-hier sur C8 c'était l'interro. C'était candidat au tableau. Je sais pas si vous l'avez vu dans le public, vous l'avez vu ou pas ? Oui, non. On sent l'enthousiasme. Moi, j'ai regardé. Bon, alors je vous la décris un petit peu. C'était très bien organisé. Il y avait tous les candidats. Enfin, pas tous les candidats. Évidemment, Poutou, Dupont-Aignan et tous les autres avaient dû rester dans la cour de la récré. Mais bon, ils commencent à être habitués. On leur a filé une corde à sauter. Ils se sont amusés. Alors, il y avait plein d'enfants. C'était le principe. Il y avait des enfants qui interrogeaient les adultes. Alors, je sais pas très quel âge ils avaient exactement. Je connais pas très bien les millésimes des enfants. Mais bon, ils avaient l'air sympas. Ils étaient plutôt choupis dans le genre, sauf au niveau des prénoms. Il y avait Floraline, Cassiopée, Tienzine, Végétaline, Catadioptre, enfin bon, n'importe quoi. Mais bon, ça s'est bien passé, les candidats étaient plutôt à l'aise. Bon, Fillon, un petit peu moins que les autres quand même. J'imagine qu'il avait peur que le proviseur le convoque dans son bureau. Fillon, vous me copierez 100 fois, je dois pas prendre l'argent des autres. C'est pas moi, monsieur. Ah bon, alors c'est qui ? C'est Pénélope. Mais bien sûr, Pénélope, toujours votre ami imaginaire. Et il y avait des épreuves concoctées par nos chères têtes blondes. Fillon, par exemple, il a dû avaler un criquet. Un criquet, oui. Il a dû avaler un criquet. Il va pas se plaindre non plus. Nous, depuis 2 mois, il nous fait avaler des couleuvres. Alors, chacun son truc. Fillon a aussi prôné le retour à l'uniforme à l'école pour, je cite, gommer les différences sociales. Il n'y a pas de différence à l'école. Il n'y a pas des enfants qui ont des parents qui ont plus d'argent que d'autres, qui peuvent s'acheter des vêtements plus chers que d'autres. Ça a bien fait rire tout le monde. Surtout Robert Bourgi qui a dû aller commander des blouses chez Arnie direct. Fillon a aussi ajouté... Il y a trop d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a pire, il y a ceux qui doivent rembourser leurs parents pour les frais de mariage. Alors Mélenchon, il était dans son élément. Je vous rappelle qu'il a été prof de français. Et à un moment, il a contrôlé les cahiers des gosses. Alors le cahier rouge, c'est celui que les parents regardent. Oui. Et le maître aussi. Oui. C'est le cahier de devoir. Fais voir le tien. Tu l'as bien tenu ? On sent que la tarte est jamais loin quand même. Tu la veux, tu vas la voir. Mais vous avez dit qu'il fallait être insoumis, monsieur. Je parlais de moi, petit con. Tiens. Sinon, l'épreuve de Macron, c'était d'expliquer la différence entre la gauche et la droite. Il y avait 2 boîtes, une gauche, une droite, et il s'en est sorti en dessinant une 3e boîte au milieu. Attention Emmanuel, Bérou faisait pareil, et sa 3e boîte, c'est devenu un cercueil. En parlant de Bérou, un gosse a demandé... À quoi il vous sert, Bayrou ? Les enfants sont cruels. À quoi sert Bérou ? Et c'est vrai qu'on s'est tous posé la question, au moins une fois. Et puis il y a eu Hamon. Alors Hamon, il a dû mimer un smiley diable. Il a fait des cornes, normal pour un cocu. Hamon qui s'est trompé dans l'exercice des déchets à recycler. Parce qu'il faisait recycler des déchets. Et c'est dommage vu que lui-même va finir dans la poubelle jaune avec tous les autres trucs en carton. Alors en parlant de tête blonde, la seule qui a refusé de venir à l'émission, c'est Marine Le Pen. Ouais. Pourtant avec Karine Le Marchand qui lui posait des questions de gamine de 10 ans, ça s'était très bien passé. En même temps, Marine Le Pen, elle aurait probablement terrifié les gosses. Fatoumata, au coin. T'as rien fait, je m'en fous. Les autres, je ramasse les copies. Et toi, Mohamed, je ramasse tes papiers. Alors évidemment, il y avait une star dans l'émission. C'était pas les hommes politiques, non, c'était le petit Tanzine. Il a un prénom tibétain, mais il est franco-américain. Du coup, il a interrogé Emmanuel Macron en anglais. Et Macron, moderne, lui a répondu en anglais aussi. So you're a future global leader. Dommage, ils ont coupé la fin de la réponse. And you will fuck all the poor people in the ass. En tout cas, j'espère qu'on fera bientôt une seconde émission où on mettra les candidats dans un vrai collège défavorisé, où les profs sont payés au lance-pierre, ne peuvent pas aller pantoufler dans le privé, ou se faire élire et retrouver leur poste ensuite, comme tous les hauts fonctionnaires. Mais vous savez, vu l'ambiance pré-révolutionnaire en France, j'ai peur que la prochaine émission soit pas candidat au tableau, mais candidat au bio. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.